Les amis, c'est la fin de l'été et comme chaque année, il est temps de retourner à Miami au soleil, même s'il fait quand même encore super beau hein, dans le sud de la France. C'est le moment de dire bientôt au revoir à la Titax. Je vais faire quand même un dernier training avant de partir, ça c'est obligé. La fameuse Titax qu'ensuite je vais hiberner jusqu'à l'année prochaine. Et oui, c'est le moment. Du coup, c'est vrai que cette année, on est resté quand même 4 mois. Hein. Ça fait long. Du coup, on a l'impression que c'était une éternité. Surtout que le premier mois arrivé ici, j'ai chopé une pneumonie. Donc, c'était pas joli. J'ai eu un peu du mal à m'en remettre, mais tout va bien aujourd'hui. Donc, c'est l'essentiel. Et puis là, surtout, on a eu la chance d'avoir une place en crèche pour Nolan. Enfin, en crèche, c'est la preschool en fait aux États-Unis parce que l'école n'est pas obligatoire avant 5 ans. Et du coup, on est sur liste d'attente pour la preschool depuis quasiment 1 an. Et aux États-Unis, il faut savoir qu'on paye pour être sur liste d'attente. Il ne se ferait jamais en France. C'est que des preschools en fait privés. Mais là, voilà, on a la chance d'avoir eu une place donc pour dès la rentrée de septembre. Donc c'est vraiment cool. Et il va apprendre plein de choses. L'anglais bien sûr évidemment, et puis l'espagnol aussi. Donc à peine 2 ans. Puis il y a énormément d'activités. Ils font même venir les gros camions de pompiers avec les pompiers qui viennent leur expliquer le travail qu'ils font. Pareil pour les policiers, d'autres corps de métier, etc. C'est vraiment le truc à l'américaine quoi. Puis c'est juste à côté de la maison là-bas en Floride, donc c'est vraiment cool. Et autre chose aussi que j'ai appris, qui vient d'ouvrir une nouvelle salle, mais carrément à 5 minutes de chez moi là-bas. Alors vous savez qu'ils avaient ouvert un Elevation Fitness à Boca Raton, mais c'était quand même à 30-35 minutes. Donc c'est vrai que c'est quand même une grosse perte de temps. Il suffit qu'il y ait un peu de bouchon. Pas génial finalement. Et là j'ai vu des photos d'une nouvelle salle qu'ils ont ouvert à côté. Mais là je me dis ça va être vraiment énorme et j'ai hâte de vous montrer ça en tout cas. Donc je vous en parle pas plus pour l'instant, mais ça promet d'être vraiment top cette nouvelle salle. Bref, on va se préparer, continuer les valises, mais surtout ça va être le dernier training ici sur la Titax. Donc c'est parti, je vais me faire un bon petit training bras parce que c'est mon groupe musculaire quand même malgré tout préféré, où j'aime bien. Je sais que je devrais pas les faire trop souvent, et d'ailleurs à l'époque où je faisais mes compétitions, les juges disaient qu'il fallait que j'arrête de les travailler parce qu'ils étaient trop gros par rapport au reste. Mais bon, j'ai rééquilibré quand même, et puis c'est quelque chose qui me plaît et j'adore les travailler. Donc avant tout ça aussi pour me faire plaisir, pour me rendre heureux tout simplement. Donc c'est cool, et aussi pour tout vous partager et puis voilà, vous donner des astuces, des conseils et tout ça. Donc bref, c'est parti les amis, on va faire cette dernière petite séance. Angie qui profite un peu une dernière fois de son jardin avant de retrouver les alligators. Ah, c'est sûr, j'aurai pas des vignes en Floride. Faut qu'on n'a pas eu de raisin cette année. Allez hop, on va manger les croquettes. Angie est là à fond. Allez, on va profiter une dernière fois de la Titax avant de repartir en Floride. Hop, aujourd'hui ce sera une séance bras, même si je l'ai fait un petit peu moins qu'avant. C'est quand même cool sur la Titax avec la vue en face. Pendant l'entraînement, je vais prendre mon Amino Pump pour changer un petit peu. En fait, c'est en quelque sorte un combo pré-workout, BCA, etc. Donc c'est l'idéal pour prendre pendant la séance. Dedans, on a donc des BCA, de la glutamine, de l'arginine et de la créatine. Du coup, c'est sympa pour le pump, la congestion. Dernière séance. Let's go. Alors c'est parti, je vais installer la machine à dips. Comme ça vous voyez un petit peu en même temps l'installation que ça prend pour passer d'un exercice à l'autre. Alors celui-là c'est quand même assez exceptionnel, c'est pour voilà, la machine à dips. J'ai pas mal d'installations à faire, mais pour les autres exercices c'est pas aussi long, mais au moins vous voyez comment ça se passe donc sur la machine pour changer. C'est d'un exercice à l'autre. Hop, donc là je vais commencer par enlever les poignets ici. Je vais baisser ça à peu près à ce niveau-là. Voilà. Et là je vais relier les deux bras ici à l'aide de cette petite barre. Voilà, je vais les fixer en dessous. Hop. Du coup, là, il me reste plus qu'à fixer ici la poulie là. Donc je vais aller chercher le matériel pour ça. Juste là. Hop. Donc c'est ça en gros. Ici. Fixé ici. Ensuite, ça, on va le fixer là. C'est ça qui va soulever le cadre guide. Et là, je suis bientôt prêt. Il me manque plus que les poignées à mettre ici de part et d'autre. À peu près ici. Pas trop près. Tac. Voilà. Maintenant, je peux enlever ça.
Machine dips installée. C'est si je veux la faire debout. Mais là, comme je vais m'asseoir ici et bloquer mes jambes, parce que je vais faire quand même un peu du lourd sur cet exercice là. Donc du coup pour m'asseoir il va falloir que je baisse un petit peu ça. Donc là je vais prendre un câble légèrement plus long. Ah nickel. Voilà c'est facile, c'est la chauffe. Allez. Bon, c'est encore beaucoup trop léger pour moi. Bon, les triceps, c'est mon point fort, mais ça depuis toujours. Et du coup, sur les dips, je suis obligé de charger vraiment beaucoup. Donc là, je vais rajouter encore 20 kg de chaque côté. Après, je rajouterai encore 20 kg de chaque côté pour les dernières séries, mais on va y aller doucement quand même. On chauffe. Là, maintenant, ça va me servir pour bien bloquer les genoux. Pas que je décolle, parce qu'à partir d'un certain poids, c'est plus lourd que moi. Du coup, là, je décolle. Bon, là, ça va commencer à piquer un petit peu. Voilà, en termes de poids, j'ai quand même 4 plaques de chaque côté, 160 plus le cadre guide qui fait entre 35 et 40 kg. Donc on est quand même pas mal là. Bon après évidemment, c'est pas comme si je poussais autant de poids sur un développé, couché ou serré ou autre, parce que là il y a forcément l'angle de la machine, etc. Mais voilà, en tout cas c'est vrai que triceps c'est un de mes points forts. Donc logiquement c'est vrai que j'aurais pas forcément dû commencer par les triceps, mais bon ça me plaît. Ça me permet aussi de bien m'échauffer, bien les articulations et tout ça. Et là ce que je vais faire c'est qu'ensuite je vais passer à un exercice de biceps lourd aussi, sur le curl pupitre là. Et ensuite, je ferai des supersets du coup pour la suite de mon training. Allez, on passe à l'installation du pupitre pour les curls. Ça, c'est beaucoup plus simple. Hop, tac. Et voilà. Là, pour le coup, c'est rapide celui-là. Je suis en place. Allez, on va pas commencer trop lourd non plus pour les biceps. Allez, c'est parti. Allez, je fais attention quand je pose lentement, je me relève ici pour pas faire une extension trop brutale comme ça et risquer de me faire une rupture des tendons du biceps. Bon après c'est pas trop lourd donc ça va, mais faire toujours attention. La descente c'est vraiment aussi important que la montée, le muscle travaille dans les deux sens. Et ça c'est vrai qu'il y en a souvent qui font pas attention en fait à la phase excentrique du mouvement alors que c'est super important. Donc contrôler la charge dans les deux sens. Et généralement justement dans la phase ici excentrique en fait on n'est pas capable de refaire une nouvelle phase concentrique parce qu'on est arrivé quasiment à l'échec. Mais par contre on peut ralentir encore, on a suffisamment de force pour ralentir la phase excentrique. Du coup essayez vraiment de ralentir jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout et poser doucement. Et là si vous faites ça à chaque série, vous allez voir qu'au final vous allez prendre en force et puis même favoriser l'hypertrophie. C'est ces petits plus en fait que vous devez intégrer et penser à chaque fois au cours de votre entraînement qui font que vous allez avoir des résultats ensuite sur le long terme. C'est les petites choses en fait ajoutées bout à bout. Ça paraît des petits détails mais c'est vrai que c'est ce qui fait la différence sur le long terme. Wow. Oh la douleur est intense, c'est horrible. Faut apprendre à résister parce que c'est quand ça commence à faire mal que ça commence à être efficace. Ah. Allez, je vais enchaîner par cet exercice là ici qui s'apparente plutôt à un drag curl. Et là du coup en fait je suis bien fixé étant donné que la barre ici elle repose hop sur les barres de sécurité là sur le côté en fait. Du coup je suis beaucoup plus sécurisé, je bouge pas le buste. Et ici, je fais ce mouvement-là en reculant les coudes vers l'arrière, ici. Donc ça, c'est comme le drag curl. Sauf que là, du coup, j'ai pas une barre libre qui m'obligerait un petit peu à
peut-être gainer un peu plus ou à balancer un peu plus le buste. Là du coup je peux prendre plus lourd sans risque. Cet exercice là je vais l'enchaîner tout de suite du coup avec une extension triceps à la corde à l'arrière de la machine. Donc ça c'est le superset quand on enchaîne un muscle agoniste, antagoniste, biceps, triceps. C'est parti. Donc là sur celui-là, il faut bien penser à écarter ici les poignets vers l'extérieur et squeezer bien et pas uniquement vers le bas comme ça. C'est vraiment, on écarte vers l'extérieur et pas trop les épaules aussi comme ça en arrière. Il faut essayer vraiment de fixer. Donc là, soit on reste les deux pieds alignés comme ça, soit légèrement décalés. Ça, c'est vraiment comme on le ressent. Et ensuite, ici, on écarte vers l'extérieur. On remonte. Si on n'est pas capable de faire ce mouvement-là, ici, ça veut dire qu'en fait, on a pris trop lourd, généralement. Et du coup, ça nous force à pousser uniquement vers le bas. Allez, on va enchaîner avec les haltères pour la prochaine série. Ici, je vais faire des curls prise marteau. Alors, je vais prendre 45 pounds. Quand même pratique ces haltères réglables. C'est vrai que je les avais achetées pendant le confinement à l'époque, quand j'étais dans mon appart à Miami. Et elles ont voyagé celles-là. Allez, on va enchaîner tout de suite ici avec les extensions. Extension à la corde pour les triceps ici. Allez, un petit dernier superset pour la route. Alors là, ça sera ici un curl avec la prise en pronation, donc prise inversée ici, donc pour plus cibler le long supinateur ici notamment. Donc là, hop, je récupère la barre ici. Et là, je vais mettre les pouces au-dessus de la barre. Et là, hop, c'est parti, assez lentement quand même. On va enchaîner tout de suite avec pompe prise serrée pour les triceps ici, prise diamant. Et voilà, séance bras finie les amis. Donc là après, je prends ma Clearway hydroisolate ici, parce que dans celle-là, il y a déjà de la créatine, des BCA et de la glutamine. Donc c'est vrai que c'est un tout en un. C'est assez pratique. Donc je varie de temps en temps, mais là c'est top. Surtout quand c'est l'été, je préfère le frais. Donc là c'est goût orange en fait, c'est 3 scoops et je trouve que ça se boit et ça se digère plus facilement qu'une whey classique, très vite assimilée. Alors ça mousse beaucoup et c'est tout à fait normal, une whey qui mousse pas c'est une whey de mauvaise qualité, ça il faut le savoir. Et ouais, c'était le dernier entraînement sur la Titax les amis, avant l'année prochaine, donc on va aller fermer la Titax et on va lui dire au revoir. Elle va me manquer un peu, mais les salles de Miami et de Floride, je pense que ça va largement compenser. Surtout que, comme je vous ai dit, une nouvelle salle a ouvert encore juste à côté de chez moi cette fois-ci. Donc là, ça sera l'occasion de vous faire découvrir tout ça, de tester. Je pense que ça va être top. Et du coup, je vais perdre beaucoup moins de temps aussi. C'est à peine à 5 minutes. Donc là, pour le coup, je pense que j'irai de temps en temps peut-être à Elevation. Mais bon, 35 minutes de route aller, 35 minutes retour, je perds beaucoup de temps. Et là, cette salle... J'ai vu les vidéos, les photos, honnêtement je pense que ça vaut la peine, donc hâte de vous faire découvrir tout ça. Allez, on va dire au revoir à la maison et au revoir à la Titax. Pour l'instant, je fais le grand nettoyage, c'est quand même super pratique ce truc pour les vitres. Je sais pas si vous connaissez ça, mais franchement c'est le top. Bye bye la Titax et à l'année prochaine.
Ça y est, on décolle les amis et c'était pas gagné, on a failli louper notre vol, c'était à -1 et on a couru comme des tarés, donc on est tout transpirant et tout, on a fait notre cardio du jour parce qu'en fait finalement normalement on a 2-3 heures de correspondance entre les deux avions, donc Montpellier-Paris et Paris-Miami, et là on n'avait qu'1 heure, je m'en suis rendu compte que la veille parce que j'avais commandé les billets déjà depuis plusieurs mois et j'avais appelé la veille à France et puis il m'avait dit que si je les avais achetés sur le site c'était ok qu'ils avaient comptabilisé ça, sauf qu'une fois arrivé à Montpellier on nous dit mais ça va faire vraiment trop court parce qu'en fait 1 heure c'est entre l'arrivée de l'avion et le décollage du deuxième avion pour Miami, sachant que la fermeture des portes ça a lieu généralement 20 minutes avant, donc ouais c'était le gros stress depuis ce matin, donc tout le ventre et tout, mais ça y est là, ouf, on a réussi à le choper, on a vraiment couru comme des dingues, donc voilà, là on est enfin rassurés, bien calés, tous en famille, c'est le top, hop, tout va bien là-bas, tout va bien le petit bout, coucou, 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 Angie est là aussi, Angie, fais voir ta tête, coucou Angie, on est au top. Je vais me mater le nouveau Bad Boys ici qui vient de sortir 2024, je ne l'ai pas encore vu. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires ceux qui l'ont vu s'il est bien ou pas. Moi je vous dirai ça d'ailleurs ce que j'en pense. Et puis là aussi on va devoir choisir notre repas ici. Tac. Donc là maintenant je me fais plus chier, hein. Je profite ici. Je ne vais pas m'amuser à faire la diète aujourd'hui, c'est 1 ou 2 fois dans l'année. Donc là on va se faire plaisir. Donc qu'est-ce qu'on a? Ça m'a l'air pas mal. Là, je crois que j'avais choisi le poulet ici. Mais bon, miam, on va se régaler. Bon, du coup, avec la course de ce matin et puis aussi les derniers préparatifs avant de partir, je pense que j'ai déjà brûlé suffisamment de calories pour éliminer le repas que je vais manger aujourd'hui. Et puis maintenant, mince, hein, je me fais plaisir aussi. J'ai fait trop d'années de compétition à me priver. Donc là, je pense qu'une fois de temps en temps comme ça ne va pas de toute façon avoir d'impact sur mon physique. Je sais que demain, je vais reprendre une diète normale, classique et il n'y aura aucun impact. Donc voilà, il faut savoir se faire plaisir aussi de temps en temps, mais avec modération. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce placard? Mes écouteurs. On les a même donné les petits chaussons de voyage ici. Bon, Angel s'est installée finalement sur mes genoux. Elle est mieux ici, allongée tranquille. Et là, j'ai les chaussettes de voyage, la petite brosse à dents bien sûr, placée quoi, une crème hydratante je crois, une pomme beauté éclair, dentifrice, des pots de caisse. L'entrée qui vient d'arriver ici, on a un émincé de homard ici avec un petit crémeux de petits pois et pois cassés, avec une salade, un pain complet ici, l'eau citronnée, hop, devant Bad Boys. Est-ce qu'il mange ou pas? Ça va? Coucou. Bon bah finalement mon plat principal c'est quand même assez diète, hein. Là comme vous voyez c'est filet de poulet donc ça change pas beaucoup de d'habitude. Filet de poulet sarrasin avec de la crème d'oignon et de l'ail, petite gnocchi, là j'ai une petite sauce pour le poulet. Donc franchement ça reste soft. Bon il est pas mal du tout ce Bad Boys, en plus en Floride, à Miami, c'est top. Bon je me suis fait un peu plaisir pour le dessert ici, j'ai pas pu résister à l'opéra avec bien sûr le café. Hop là. Et on va finir le film et après repos pour récupérer du décalage au plus vite. Coucou. Est-ce que tu veux écouter les histoires de Petit Ours Brun? On te met les petites histoires? Bon allez, on va s'allonger un peu, ça fait du bien d'avoir de la place là quand même, tout allongé pour les jambes. Là j'ai beaucoup moins mal au dos qu'avant quand je voyageais à l'époque en éco pendant 10 ans. J'avais le dos ruiné dès que j'arrivais parce que mine de rien c'est quand même un long voyage parce qu'on part de Montpellier, il y a 1h30 de vol, ensuite 1 heure à Paris et ensuite il y a 9 heures de vol pour jusqu'à Miami et arrivé à Miami il y a 1 heure de route pour arriver jusqu'à la maison. Donc ça fait quand même un sacré voyage. C'est pas facile avec le chien, le bébé et tout ça et le mal de dos que j'avais jusqu'à présent. Donc là j'avoue ça change vraiment la donne. Donc là je vais pouvoir me reposer un petit peu. Là il nous reste à peu près 6 heures de vol. On va arriver vers le soir. Alors je sais pas si j'aurai le temps d'aller faire les courses ou autre, mais c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on peut aller faire les courses à Miami ou même en Floride, n'importe où, à n'importe quelle heure. Donc ça c'est vraiment top. Et puis voilà, j'ai hâte de rentrer, retrouver ma maison. Ça m'avait quand même manqué, j'avoue, 4 mois. Je vais me reposer un petit peu et après je bosserai sur mon ordi. On se retrouvera là-bas en tout cas et j'ai hâte de vous partager plein de nouvelles choses en Floride et retrouver notre vie à l'américaine. Angie, elle est déjà partie. Alors on la voit plus là-bas. Au moins elle a vraiment de la place. Et pour ceux qui me demandaient souvent aussi depuis longtemps, depuis qu'on voyage avec Angie, on voyage avec elle depuis qu'elle a 6 mois. Et là en ce moment maintenant elle a 6 ans et demi.
Et en fait c'est tout simplement parce qu'elle est chien d'assistance, donc service dog ici pour les États-Unis. On l'a pris quand je me suis fait opérer du dos et que j'étais incapable de marcher en fait quand je suis sorti de l'hôpital, que j'avais mon corset et tout ça. Ça m'a fait un bien fou finalement, du coup à la fois physiquement et puis mentalement, psychologiquement. Et à l'époque on n'avait pas d'enfant bien sûr et tout ça. Et en fait aux États-Unis on peut faire du coup ce certificat de chien d'assistance. Donc c'est vrai que c'est pas mal de papiers à faire, mais ça nous permet de voyager avec elle. Donc là sur mes genoux, à mes pieds, même si elle dépasse le poids autorisé, du coup il n'y a pas de supplément à payer ou quoi que ce soit. C'est considéré comme un chien d'assistance au même titre qu'un chien d'aveugle. Donc voilà, c'est juste qu'il faut qu'elle soit entraînée, dressée, donc du coup pour des fonctions de base, hein, donc ça c'est bon. Et puis voilà, après c'est quelques papiers, c'est un peu de la paperasse à remplir, aller chez le veto aussi au dernier moment, etc. Mais voilà, ça vaut le coup parce que de toute façon, ce genre de chien, donc les French Bulldogs, les Bulldogs français ne peuvent pas voyager en soute par leur museau écrasé. Et de toute façon, pour nous, c'est hors de question qu'elles voyagent en soute dans tous les cas, même si c'était possible. Et comme quand on part, c'est pour 3-4 mois, bah forcément, on ne va pas la laisser. Donc on voyage tous ensemble, tous en famille, et on la laissera jamais. Donc voilà, ça c'était pour la petite anecdote pour tous ceux qui me demandent comment on fait pour voyager avec Engie. C'est uniquement possible dans le cadre des voyages vers les États-Unis ou en provenance des États-Unis, même s'il y a des correspondances. Voilà. Ça y est les amis, bien arrivé en Floride. J'avais oublié cette chaleur humide là. Waouh, c'est chaud. Ça fait trop bizarre. En tout cas, j'ai l'impression que c'était il y a un an, alors que ça fait que 4 mois qu'on est parti, mais j'ai l'impression que c'était il y a une éternité. Ça fait vraiment tout bizarre de retrouver la maison ici. Et ouais, cette chaleur étouffante, humide, de dingue. Bon, normalement ça devrait se calmer d'ici quelques semaines, et l'hiver ici c'est le mieux en Floride à partir de novembre, décembre. Les températures sont vraiment idéales, donc j'ai hâte quand même de retrouver ces températures là. Mais en tout cas trop content de retrouver la maison, retrouver la Floride, la vie à l'américaine. Le voyage s'est super bien passé, il n'y a eu que la correspondance où on a dû vraiment courir et faire des sprints, mais sinon c'était top. Et sinon après le reste du voyage vraiment super. Angie et Nolan ont été vraiment cool, et merci encore au personnel Air France qui ont été super avec nous, vraiment génial. Donc voilà, je les remercie encore, c'était une très belle expérience. Du coup pas fatigué en tout cas physiquement ni mentalement. C'est vrai que le voyage était vraiment bien en fait, hein. Rien à voir à l'époque où on voyageait encore en éco. Ça c'est vrai que ça fait vraiment toute la différence, et là on se retrouve disons reposé malgré tout, donc ça c'est top. Donc là le programme du jour ça va être soit d'aller faire les courses si on a le temps, soit de les faire commander, parce que ici on les commande et puis on les a même pas 2 heures après, donc ça c'est cool. Là par exemple, à peine arrivé hier soir, j'ai commandé les croquettes de Engie, et là elles sont déjà devant la porte ce matin. Donc c'est ça aussi la vie à l'américaine, c'est tout de suite, et ça c'est vrai que c'est un truc qui nous manquait un petit peu, mais bon, c'est qu'une fois qu'on est habitué en fait c'est difficile de revenir en arrière. Donc voilà, là on va aller se balader du coup autour du lac avec Engie, on va reprendre nos belles habitudes. Et puis oui, aujourd'hui aussi on ira chez le pédiatre parce qu'on doit récupérer des papiers pour la crèche de Nolan qui commence la preschool dès demain. Donc le pauvre, on va le laisser juste quelques heures je pense les premiers jours, parce que c'est vrai qu'il n'avait pas l'habitude finalement d'être dans une crèche où on va lui parler en anglais, en espagnol du jour au lendemain. Donc ça va lui faire un petit peu bizarre aussi. Donc on va le laisser juste quelques heures pour qu'il s'habitue progressivement, et ensuite 3 jours par semaine. Mais voilà, ça va vraiment être cool. Allez, c'est parti, on va aller promener, let's go. Bon, même si j'ai pas fait les courses, il nous reste quand même pas mal de choses ici dans le placard. C'est ma caverne d'Alibaba que je vous avais déjà montré. Tout ça, ça se conserve longtemps, donc j'avais laissé ça. Et tout ça aussi. Soit des pancakes, soit des flocons d'avoine, ou les céréales ici peut-être. Le plus simple, les céréales au sarrasin là, avec de la whey. Hydroisolate ici. Ouais, ça sera le top. Et il me semble qu'il me reste aussi des compléments. Là, ouais, j'ai tout ce qu'il faut. Même si j'ai fait ma commande du coup avant de partir, que je devrais recevoir d'ici demain, il me reste encore beaucoup de compléments, donc ça va.
même rajouter quelques pépites de chocolat sans sucre ajouté ici pour le goût. Tac, voilà, ça suffit. Et puis un tout petit peu de miel. Et voilà, le petit déj est prêt, rapide. Bon, la Maserati est toujours là, heureusement. Et je laisse le chargeur ici comme ça de batterie. En fait, c'est un mainteneur de batterie. Donc là, on est bien dans le vert. Ça permet que quand j'arrive 4 mois après, je puisse la démarrer. Bon, on va voir si ça fonctionne. Et j'avais regonflé aussi les pneus un peu plus que la normale. C'est conseillé aussi quand on laisse une voiture immobilisée un certain temps. Il y a eu un petit temps quand même. Il y a un petit truc qui clignote là. Après, je sais que je devais l'amener pour faire l'entretien. Je vais devoir y aller. Mais ça tourne bizarre un peu. On va la laisser un petit peu. Je pense que c'est normal. Bon, apparemment, le voyant moteur s'est arrêté. Donc ça a l'air bon. On va rouler un peu quand même. Juste faire le tour du lac avant de prendre réellement la voiture. Donc je me rappelle plus trop comment on fait. 4 mois que je ne l'ai plus utilisé. Je me rappelle même plus comment on fait pour enlever le frein à main. Tout m'a l'air correct. Faut que je fasse gaffe parce qu'ils ont installé des radars carrément dans la communauté où on est limité à 20 miles. C'est bleu. Et les chaises vertes, elles sont où les chaises vertes? Bravo. Bon, retour au bureau, au boulot. Après cette matinée ici, première matinée en Floride. Donc là, on est allé, comme je vous ai montré, au pédiatre. C'est vraiment un truc de fou ici aux États-Unis. Les pédiatres, c'est vraiment des salles magnifiques. Il y a un coin exprès pour ceux qui sont malades, un coin pour ceux qui sont en bonne santé, qui viennent juste pour des tests ou des check-up comme on a fait aujourd'hui avec Nolan. Donc c'est bien séparé. Et puis c'est vrai que c'est vachement vraiment dans l'esprit bébé, enfant, avec vraiment les dessins animés sur les télés, avec sur les murs partout des décorations, des animaux, etc. Donc c'est vrai que c'est vraiment tout est fait pour que les enfants se sentent le mieux possible et c'était vraiment top. Et ensuite on est allé faire quelques courses. Alors je vous ai pas filmé tout ça parce que c'est vrai que je vous ferai des vidéos spéciales du coup courses les prochaines fois, donc pour vous montrer un petit peu mes courses ici aux États-Unis en Floride. Mais en attendant, je viens de recevoir mon colis Prozis que j'ai commandé juste avant de partir et là il m'attend devant la porte, donc je vais déballer tout ça. Hop là. Et voilà. Hop là. Allez, je vais déballer tout ça. Je vais vous montrer ce que je viens de recevoir comme grosse commande. Alors j'ai déballé la fameuse commande ici. Je crois que je me suis un peu planté sur les quantités en termes de céréales, les cornflakes surtout là parce que j'en ai 4 de chaque je crois. Donc ça fait un peu beaucoup. J'en ai pris pour Nolan aussi et Marjo parce que c'est vrai qu'ils aiment bien ça le matin, mais à mon avis ça fait un peu beaucoup. Bon c'est pas grave. Les protéines granola aussi, ceux-là je les adore vraiment. Et puis ça aussi c'est des flocons de sarrasin soufflés avec une pointe de miel. Ça aussi c'est très peu calorique et puis pour le matin ça passe bien ou en encas. Mon petit Choco Butter plus Whey, ça c'est le grand classique ici. Qu'est-ce que j'ai? J'ai du sirop zéro ici que je mets sur mes pancakes généralement. Et puis là j'ai mes fameuses 2 protéines que je préfère, donc la pure native ici goût chocolat. Et là j'ai ma Clear Whey hydro isolate, ici c'est goût mangue pêche, aussi un de mes goûts préférés. L'EVA goût mangue pêche aussi, et ici le collagène marin. Ensuite là j'ai mes vitamines ici, notamment coenzyme Q10, le magnésium, la vitamine C, glucosamine, chondroïtine, donc pour les articulations et les tendons. Celui-là ici c'est pour équilibrer les niveaux de cholestérol. Ici le chitosan plus vitamine C, ça c'est pour avant un cheat meal on va dire, pour limiter l'absorption des lipides. Et le carb blocker ici pour limiter l'absorption des glucides, donc c'est les armes anti-cheat meal. Oméga 3 ici, classique. Et puis là j'ai mes cookies préférés, double creamy ici, protéinés.
les petites gaufrettes protéinées aussi ici, qui sont bien moins caloriques que ça, donc attention. Ici, c'est les cookies 0 au top aussi. Et puis, mon fameux Big Shot, ici, sans caféine. Voilà, le reste, j'ai déjà les placards assez pleins, comme je vous ai montré. Donc, je pense que ça suffira largement pour aujourd'hui. Et là, j'ai pris pas mal d'habits aussi. Je vais vous montrer tout ça. Donc, voilà pour cette commande. Ça y est, j'ai tout rangé. Là, je pense que j'en ai vraiment pour un moment. Ici, la caverne d'Ali Baba est pleine. Hop, c'est pas tout parce que j'ai aussi tout là-dedans. Donc là, franchement, je pense que j'en ai vraiment pour plusieurs mois. Et là, du coup, les t-shirts, je viens de les sortir ici. Donc là, j'ai 2 débardeurs. Donc celui-là est très sympa. Hop, et celui-là, le Prozis Army aussi. Débardeur là. Et ce t-shirt, du coup, stretch aussi. Donc je les ai serrés. Je les mettrai pour mon prochain training. C'était tout pour cette commande. On est paré. Allez, on reprend tout de suite les bonnes vieilles habitudes. Direction la salle de la résidence à vélo. On va faire aussi le tour du lac. Mais là, je vais faire quand même une petite séance aujourd'hui parce que je suis encore bien claqué du jet lag, donc je ne veux pas me blesser. Ça va être certainement un full body. Et puis voilà, on va pas aller pousser non plus trop. Mais demain, par contre, je vais bien recommencer. Là, c'est juste la remise en route, on va dire. Arrivé à la salle de ma résidence, les amis, juste derrière moi ici, je vais faire mon petit training comme je vous avais dit, mais je ne vais pas vous le filmer aujourd'hui parce que ça va faire une vidéo beaucoup trop longue, mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, dans les prochains vlogs je vous partagerai tout ça et puis je vous partagerai aussi la nouvelle salle qui se trouve pas loin de chez moi que je vais aller vous présenter bientôt. En attendant, je vous laisse sur cette magnifique vue du lac, même s'il fait pas super beau aujourd'hui, il fait une chaleur à crever, vous le sentez pas d'ici, mais en tout cas je peux vous garantir que là je suis vraiment bien moite parce qu'il fait hyper humide. Bon, normalement encore quelques semaines et après ça va passer. Voilà, en tout cas j'espère que vous aurez apprécié ce petit vlog. Et puis aussi pour tous les coachs qui me suivent, qui suivent cette vidéo, sachez que j'ai sorti une masterclass gratuite que vous pouvez aller voir. Donc en checkant la description de cette vidéo, je mettrai le lien, vous pouvez aller regarder ça, c'est gratuit. Une masterclass de 15 minutes pour vous expliquer comment j'ai créé mon business en ligne, comment je vis de ma passion et comment vous aussi vous pouvez vivre de votre passion en ligne, donc en montant, lançant votre business de coaching en ligne et puis en le scalant. Donc je vous montre, je vous explique tout ça dans cette masterclass gratuite. Donc allez checker tout ça dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous dis à très vite les amis et surtout ne lâchez rien. Bye bye et à très vite.